direct. Et on s'est trompé de map chez nos copains. C'est... Eh, ok, ça va être Battlefield du coup pour la game 1. Avec du Mark Ganondorf, je vois pas pourquoi il a Ganondorf, hein, mis c'est Mark. un style, c'est un choix. Falco est clairement meilleur pour le match-up. Bah, T'appuies sur le bouton B, tu gagnes, voilà. Donc il joue Falco, effectivement, mais ouais, je ne sais pas. Après, bon, visiblement, ça a l'air de... Il a l'air de savoir appuyer sur E pair avec Mars, donc c'est pas mal. Le problème de Ganondorf, c'est quand il se fait taper. Sa phase de désavantage est pourrie, sa phase de neutral est aussi pourrie, son avantage est ok. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle un mid-tier. Son avantage est vraiment pas fou en vrai, hein. Mais bah, c'est un perso qui tue en 3 coups, donc ça cheese pas mal, quoi. C'est Voilà, si l'avantage. t'arrives à choper des petits coups par-ci par-là, tu peux Les couper pourcents quelqu'un. montent très vite. Et ça knockback, ça knockdown très vite aussi. Voilà, un joli Ouais. reverse pair là avec la hitbox de con qui renvoie comme le fer de chic. On l'aime bien celle-là, on l'aime bien. Très peu de combos du côté de Pingouin, mais voilà, Ganondorf qui tape Beaucoup fort alors. qui schmoove pas mal en termes de combo game. Voilà, qui a décidé de se Pas mal prendre. du tout. Évidemment, on part sur du chain grab. Il On méritait, voilà, arrive les pas à low tiers. enchaîner plus que 3. On va pas perdre là-dessus. Par Et contre, on ça a va peut-être rater la... dormi un petit peu tard. On se laisse pas beaucoup d'options de recovery, donc là c'est tout droit pour Mars. Mais bon, ça veut rien dire, hein, ça reste Ganon, voilà, il a mangé son saut. Ah non, apparemment non. Voilà, encore un forwarder ou deux et ça devrait être terminé. Ah, il a mangé son saut par contre là, donc là ça va peut-être Ah! être la stock. Et c'est magnifique. Il a pas cover ce ledge, je sais pas pourquoi, mais trop occupé à move sur les plateformes. On n'arrive pas à prendre davantage hein, côté Pingu, c'est compliqué. C'est le but qui va connect par magie. Je sais pas trop comment, mais on va attendre pour un vilain F-Smash. Personne s'y attendait à celui-là. C'est bien trouvé, évidemment. Hein. Joli Déjà, border qui a failli prendre la stock. Pas dernière sur stock React. du set, peut-être. Bon, concrètement, le game plan de Goku, c'est appuyer le plus vite possible sur les boutons et spam les hitbox. Pas trop de neutral, mais Pingu rentre dans ses hitbox, donc ça marche. Bah, c'est un gameplay qui Euh, marche contre Ganondorf, donc il est assez lent, c'est possible. Comme c'est les persos ça. lents, c'est souvent t'as deux game plans. Et il y a un petit game combo pour finir avec un classique, Voilà, finalement. soit tu vas le camper, soit tu fais le gros BG et tu vas balancer des hitbox pour l'empêcher de bouger et rester collé à lui, ça marche aussi, c'est une option. Tu sais que Falco, tu meurs à 40%, malheureusement. Après, t'as une ouverture sur Ganondorf avec Falco, franchement, ça fait mal, hein. De quoi? T'arrives à trouver une ouverture sur Ganondorf, tu peux prendre la Ah stock bah assez. oui! Mais lui, s'il trouve une ouverture sur toi, il te fait mal aussi. C'est... Il a pas d'ouverture, il peut juste choper la tienne. On part sur Game 2 encore une fois sur Battlefield, on rappelle que c'est du BO3 bien sûr. On est en round 1, il n'y a que le top 8 qui est en BO5. Ça va, retour sur Battlefield, Pingu qui a peut-être été confiant du... Si peut-être je peux gagner la prochaine game, je sais pas. Pingu qui peut-être va lock-in un petit peu là. Voilà, un joli backer là qui reverse. Envoyé off stage. On a du mal à cover ce ledge côté Pingu. On laisse un petit peu ce Mars revenir gratuitement. Peut-être pas idéal. Parce qu'avec Ganondorf, normalement, t'aimes bien prendre des sacs assez vite. Des choix assez étranges, voilà, un petit EPR au lieu d'un backer qui aurait envoyé bien plus loin. Je sais pas trop pourquoi ce choix. On sent Pingu pas trop à l'aise, on a vu mieux. Mais c'est pas fini. Première stock de partie. Non, ça devrait être le kill, Voilà, le voilà. Donsro backer maintenant, on en parlait. On arrive à reset la game. Pingu, j'ai l'impression qu'il n'abuse pas trop des plateformes avec Ganondorf. Étonnant, il joue. Oui, bah écoute, il a touché 3 hitbox, donc Mars va peut-être perdre sa stock là-dessus. C'est dommage. On n'a pas réussi à toucher le EPR. Ouh, Le Ganondorf. très bien envoyé, Ganondorf, voilà, c'est ce qu'on disait. Pour la première fois du set, enfin, Pigou qui a un vrai avantage là sur le Mars, qui commence à mettre la pression. C'est intéressant. On voit qu'il joue un peu plus au neutral là. Il a remarqué qu'en face ça jouait pas trop le neutral, ça avançait un peu tout droit et ça mettait des hitbox, donc on voit les petits coups, les petits pas de danse là, les petits dashbacks. Et ça arrive à, pour l'instant, à plutôt bien fonctionner. Bon, malheureusement, ça reste Mars au ledge. Hein. Là, si Mars a décidé d'être chiant, il va l'être. Mais on a réussi quand même
à le punir, va savoir comment. Pingu qui Dommage, on a freine, essayé hein, de il read. pense, il chauffe plus qu'au début du set. Pingu qui Et commence à jouer là. des petits moonwalks, des petits wavelands, des petits backflips. Bon, ça a été trop Dommage. gourmand, mais voilà, l'idée est là. Champigou bien plus à l'aise là, comme on le disait, effectivement il était pas très, il était pas dedans au début, mais là ça bouge, là j'aime bien. Alors, est-ce que Goku va réussir à, malgré tout, malgré le réveil de Pingu, réussir à finir ce set? On rappelle que c'est du BO3. Là, Pingu joue pour sa place en winner, il a pas trop envie de finir en loser dès le début, je comprends, personne n'en a envie. Et Pingu qui n'arrive toujours pas à take au ledge, c'est dommage. Oui, il perd beaucoup ses stocks off stage, Pingu, j'ai l'impression. Oui, effectivement, Goku qui Il va SD. va SD, mais Goku ouais, qui arrive bien à bah, simplement empêcher Ganondorf de monter. Bon, c'est rien de très foufou, mais bon, il envoie suffisamment off stage pour limiter ses options, donc il sait que bah, le problème, c'est que Pingu recover souvent très bas et le problème, c'est que si tu fais ça, le Mars sait qu'il a juste à faire F smash pour toucher à peu Ah, près, c'est pas une dans mauvaise 30% des chose parce cas. que Ganon, il peut toujours tech au ledge et peut-être faire une attaque pour contre-attaque. En fait, c'est ce il Bien sûr. recover correctement, mais il a pas les techs derrière, c'est ça qui le après, c'est aussi comme ça, c'est comme Falcon, hein, une fois qu'il est off stage, c'est le moment de profiter. Après, Hop. voilà, je dis qu'il recover bas, mais est-ce qu'il a vraiment le choix? Pas vraiment. Ah, son down B qui l'envoie assez bas, bon c'est pas Alors, autant que Falcon, mais ça reste, ça vient reprendre recovery. ça va être le test. Est-ce qu'ils ont pensé à Free Stadium? On va très vite, Dans le une minute, on savoir. va le savoir. Très joli landing fair là. On va pas prendre ses stocks. On a beaucoup de mal à prendre des stocks rapidement côté Pingu. Au contraire, Goku qui, une fois qu'il le met off stage, arrive à prendre vite des stocks. Donc c'est là où le set est assez équilibré. On a deux façons de prendre des stocks assez différentes et opposées, mais qui fonctionnent plutôt bien. Parce que Pingu arrive à quand même à globalement gagner le neutral. Même si le finish game de Mars, bah forcément, ça fait mal, surtout sur un perso gros comme Ganondorf. Gros élan. Comme Antoine on is peut faire casting, Manuel. But he's coming next game, don't worry. Joli faire trouvé là-dessus. On va réussir à reset encore une fois la game. Hein. Pingu qui, voilà, on sent que c'est pas la game 1 là. Et il faudra donc prévoir des casters pour la game d'après. J'ai vraiment la flemme d'en chercher, putain. Et ça va être l'edgeguard pour Goku encore une fois. Pingu qui est tellement moins à l'aise que la game d'avant, bizarrement peut-être c'est le changement sur Stadium. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne dans sa tête actuellement. Ah bah l'Edgeguard est... Oui, elle est moche, mais ça marche, hein, on est en tournoi. De toute façon, on est là pour Allez, rigoler, donc écoutez... deux stocks à une. Qui va lui reprocher? Quelques Personne. forward air et il peut comeback la game. Hein. Arrêtez de bourrer Kingu, arrêtez avec les side B. Ouais, et Pingu qui se précipite, on sent qu'il est pas trop dans cette game là, c'est compliqué. Les Ganondorf, il faut pas se Il précipiter. récupère tous les smash possibles. Et Goku Un qui a weak l'air perd. Pas vraiment follow-up. tourner la game de manière stylée. Ah, le grab release, on n'a pas pris le temps de down throw et ça va être le set récupéré par Goku. Très bien joué aux deux joueurs. On a senti un Pingu à l'aise en game 2, mais les deux autres games, je sais pas, il a un petit peu lâché. Et un Goku assez carré sur ses edgeguards, hein, mine de rien. Assez simple, mais efficace. Donc, Alors, voilà